Au sommaire de ce journal, le 12 juillet 2020, 203 guérisons et 80 cas de contamination à la Covid-19. C'est le nouveau bilan de la situation épidémiologique ces dernières 24 heures. Atténuation des mesures préventives et le retour de l'activité économique. Les autorités appellent à la prudence contre une nouvelle propagation du virus. Avec l'arrivée des pluies, les habitants des différentes régions du pays dans l'attente avec impatience d'une saison hivernale prometteuse. Voilà pour les titres. Bonsoir et merci de vous joindre à nous. La situation épidémiologique relative à la pandémie de la Covid-19 a été caractérisée ces dernières 24 heures par 80 nouveaux cas et 203 guérisons. C'est ce qu'a révélé le directeur de la santé publique, le Dr Sidi Ould-Zahaf, dans son point de presse quotidien. Je vous propose de l'écouter. Chers citoyens, bienvenue au point de presse quotidien, marqué par l'enregistrement de 80 nouveaux cas, dont 78 cas contacts et 2 cas importés. Également, on note la guérison de 203 patients de cette maladie. On n'a pas enregistré de décès au cours des dernières 24 heures. Les cas positifs ont ainsi atteint 5 355 depuis le début de l'épidémie, dont 5 052 contacts, 147 communautaires et 156 importés. Les guérisons ont atteint 2 363 et on déplore le décès de 147 citoyens suite à cette maladie. Yarhamuhumullah jami'an. Aujourd'hui, le nombre de cas actifs est de 2 845, dont 2 375 sans signe, 464 avec des signes légers et 6 nécessitant un suivi rapproché. Les tests, leur nombre a atteint 50 529 depuis le début. On en a réalisé aujourd'hui 750, dont 262 de suivi et 448 de diagnostic, répartis ainsi qu'il suit entre les régions. 16 au Hod Sharqi, 3 au Hod Larbi, 5 à Nasaba, 7 au Gorgol, 44 au Brakna, 56 au Trarza, 6 à Nadrer, 7 à Nouadhibou, 1 au Taga, 7 au Guidimaka, 4 au Tirzamour, 6 à Nishiri, 155 à Nouakchott Ouest, 218 au nord et 215 au sud. Les cas nouveaux se répartissent comme suit: 1 à Amrj, 1 à Kifa, 1 à Maqama, 1 à Rosso, 1 cas à Atar, 1 à Sidi Babi, 2 à Akjust, 4 à Oksar, 3 à Sebkha, 12 à Tevrakzena, 5 à Darnaïm, 14 à Teert, 4 à Toujounine, 28 à Arafat et 2 cas à Ilmina. Parlions de pluie dans les titres et voilà les hauteurs de pluie enregistrées ces dernières 24 heures dans plusieurs wilayas du pays.
Pour la météo, parlons à présent de la levée de toutes les restrictions imposées par la Covid-19. Nombreux sont les citoyens de l'intérieur qui regagnent leur wilaya respective après avoir été bloqués à Nouakchott pendant plusieurs mois. Les gares sont prises d'assaut par les citoyens appelés à observer rigoureusement les gestes barrières. Aminata Khan. C'est enthousiaste que Khaïtna et sa petite fille se dirigent vers le bus qui doit les transporter à Rosso. À cause des mesures prises par le gouvernement, Khaïtna était obligée de rester à Nouakchott, loin de sa maison et de ses enfants. À notre micro, elle remercie Allah le Tout-Puissant de l'avoir délivrée et nous a confié qu'elle était venue à Nouakchott pour des soins. Il félicite les autorités pour les sages décisions prises et appelle les citoyens à redoubler de vigilance. Comme Khaïtna, ce sont des milliers de voyageurs qui ont fait le déplacement pour rentrer chez eux aujourd'hui à la gare. À cause de la présence de la pandémie chez nous, tout voyageur est tenu de porter un masque et de se laver les mains. L'un des responsables au niveau de l'une des sociétés de transport de la place a souligné que les sociétés dans l'optique d'accompagner les efforts du gouvernement ont mis en place certains dispositifs qui répondent aux normes de sécurité afin d'éviter toute contamination. Les autorités chargées de réguler le transport ont mis en garde toutes les sociétés contre l'augmentation abusive des prix. Ce citoyen a affirmé que le prix du transport entre Nouakchott et Rosso est le même. Chauffeurs et passagers doivent respecter les mesures préventives arrêtées par l'autorité de régulation du transport public pour éviter toute contamination au coronavirus. Les chauffeurs doivent également être vigilants et respecter la vitesse limitée afin de sécuriser les voyageurs et leurs biens. Après 3 mois de ralentissement, les commerçantes de la capitale reprennent les activités. En effet, la levée du couvre-feu a permis aux boutiques de rouvrir le soir. Voyons ce que nous en dit Abdelrahman Hamadan. Après la mise en terme des gestes barrières décrétés par les pouvoirs publics, la vie retourne à la normale. Les activités commerciales reprennent comme avant, et surtout les commerces des femmes fermés depuis l'annonce des mesures préventives contre le coronavirus, notamment le couvre-feu. Cette commerçante explique qu'elle ouvre sa boutique d'habitude les soirs à partir de 18h à 23h. Le couvre-feu l'a obligée de fermer complètement et de rester sans activité. Malgré les dégâts causés par la fermeture de ce genre de commerce, les commerçantes confirment le respect des consignes sanitaires car le virus existe toujours et les gens sont obligés d'observer une période de cohabitation avec la pandémie. C'est pourquoi elles sont tenues de porter les masques, de respecter la distanciation sociale et de laver les mains avec le savon et les désinfecter. La reprise des activités économiques à l'ombre du coronavirus doit être dans le respect strict des consignes sanitaires. Heureusement, le pic a passé, mais le virus est toujours là et on est obligé d'observer une période de cohabitation marquée par la vigilance et le respect des consignes sanitaires. Nouadhibou, la capitale économique connaît elle aussi un regain d'activité après la levée du couvre-feu. Le potentiel touristique dont dispose la ville est à l'honneur après plus de 3 mois d'arrêt. Aminata Khan. Petit à petit, les habitants de la capitale économique Nouadhibou renouent avec leurs anciennes habitudes. Un tour le soir dans la ville et l'on remarque que les restaurants et les places publiques ne sont plus désertes. Ce jeune Stéphanois s'est dit heureux de la levée du couvre-feu. Cependant, il exhorte les populations au respect des mesures barrières. Même son de cloche pour cet autre qui a indiqué que prendre de l'air est une habitude chez les jeunes de cette ville. Lui également demande aux habitants de redoubler de vigilance. L'allègement des mesures et la levée du couvre-feu dans le pays doit être accompagné du respect des mesures de sécurité telles que le port du masque et le respect de la distanciation sociale qui est d'1 mètre. Cette dame a déclaré que l'allègement des mesures est une décision sanitaire car les activités économiques vont reprendre et chaque citoyen pourra désormais vaquer librement à ses occupations tout en respectant les consignes de sécurité. Tous les citoyens doivent respecter les mesures de sécurité édictées par nos autorités sanitaires pour le bien-être de tous.
Après la reprise du trafic interurbain, la route menant Muqata'a de Chami, située à mi-chemin sur l'axe Nouakchott-Nouadhibou, devient praticable. Les autorités administratives de la Muqata'a la sensibilisent des usagers de la route sur l'importance de respecter les mesures de sécurité. Rabia Deda. Avec la reprise du trafic interurbain, le trafic reprend des allures normales dans la Muqata'a de Chami. Mais cette autorisation de circulation est assortie de plusieurs mesures de sécurité et de sensibilisation des voyageurs et des transporteurs sur l'importance du respect des gestes barrières. Les autorités administratives de la Muqata'a de Chami ne ménagent aucun effort pour assurer les bonnes conditions de voyage aux citoyens. La décision du comité interministériel chargé du Covid-19 de lever les restrictions imposées il y a 3 mois et demi revêt un caractère particulier pour la Muqata'a de Chami qui se situe à mi-chemin entre la capitale administrative Nouakchott et la capitale économique Nouadhibou. Toutefois, la prudence sera de mise. Les instructions ont été données pour respecter les mesures barrières et de faciliter la mobilité urbaine et le port régulier des masques. Les citoyens venant de Nouakchott se disent conscients des mesures prises par les autorités pour garantir les bonnes conditions de voyage pour tous les citoyens, quelle que soit leur destination. Chaque 20 km, un poste de gendarmerie arrête les voitures pour leur donner des instructions pour leur sécurité. Certains voyageurs déplorent le manque de respect du port du masque de certains qui mettent les passagers en danger avec le non-respect des gestes barrières. Le marché de la Muqata'a de Chami reprend ses activités. Le respect des gestes barrières reste le meilleur moyen d'éviter la propagation de la pandémie du coronavirus. Cap à présent à la wilaya de Houd El Charqi, plus précisément à Mourges, qui a abrité son premier marché hebdomadaire après l'assouplissement des mesures prises par le gouvernement pour lutter contre la pandémie. Les habitants des localités avoisinantes espèrent dépasser au plus vite l'impact de cette pandémie. Abdelrahman Hamadana. Marché hebdomadaire de la Muqata'a de Mourges reprend ses activités et connaît une affluence des habitants des localités voisines. Divers commerces sont disponibles dans ces marchés, les premiers du genre après l'ouverture des circulations entre les wilayas et la mise en terme de gestes barrières contre le coronavirus. Les usagers du marché se disent satisfaits de l'ouverture de ces marchés et espèrent le retour de la vie d'avant dans cette zone. Ils considèrent que les commerçants de rue ont souffert durant la période de bouclage du marché car elles n'ont pas d'autre moyen de vivre que ce petit commerce. La reprise d'activité dans ces marchés hebdomadaires d'Amourges offre un espace d'échange et une relance de l'économie locale de cette zone sylvio-agro-pastorale, surtout avec l'avènement de l'hivernage et le retour des fils de la ville après les déconfinements. À Mourges toujours, les habitants se préparent activement pour la saison hivernale, mais l'impact socio-économique engendré par la pandémie de la Covid-19 se fait toujours sentir. Retour à Aminata Khan. Important réservoir agro-pastoral, la Muqata'a de Mourges, dont la wilaya du Houd El Charqi a enregistré ses premières précipitations. 3 jours après la levée du couvre-feu et la reprise du trafic interurbain, les natifs de cette ville commencent à regagner chez eux où il fait bon de vivre pendant l'hivernage. C'est ce que nous confirme ce jeune qui nous décrit l'hivernage à Amourges avec beaucoup d'émotion. Et il poursuit que le plus important est les moments de partage avec sa famille. Cet autre a déclaré que cette année, l'hivernage coïncide avec la pandémie. Mais il espère que cet hivernage, les pluies seront plus abondantes que l'hivernage dernier. Les habitants de la wilaya du Houd El Charqi sont très attachés à la saison hivernale à cause des activités culturelles et sportives qu'ils pratiquent pendant cette période qui coïncide généralement avec les grandes vacances et donc le retour des élèves de la ville. La route reliant Amourges à Adelbagrou est dans un état de délabrement avancé. Les chauffeurs de ces camions contenant des vivres ont été contraints de faire cet arrêt.
L'un des conducteurs demande aux autorités d'intervenir au plus vite car pendant l'hivernage, les routes sont presque impraticables. Voilà, c'est donc le dernier élément de ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Le rappel des titres. 203 guérisons et 80 cas de contamination à la Covid-19. C'est le nouveau bilan de la situation épidémiologique ces dernières 24 heures. L'atténuation des mesures préventives et le retour de l'activité économique, les autorités appellent à la prudence contre une nouvelle propagation du virus. Avec l'arrivée des pluies, les habitants des différentes régions du pays attendent avec impatience une saison hivernale prometteuse. Voilà, je vous retrouve demain à 22 h pour un nouveau rendez-vous avec l'actualité. D'ici là, portez-vous bien. Bonsoir.